2 Algériens tués à la Honra, nouvelle révélation sur le profil de l'assassin. Suite au terrible meurtre de 2 Algériens à la Honra, le secrétaire général du syndicat national des agences de voyage et de tourisme a livré de nouveaux détails sur l'assassin arrêté. Un terrible drame a eu lieu dans les lieux saints de l'islam. En effet, suite à une querelle, 2 pèlerins algériens ont été mortellement poignardés à la Honra. L'assassin n'est autre que leur compatriote avec qui ils partageaient le lieu d'hébergement. En effet, ce lundi, les corps sans vie de 2 pèlerins algériens, natifs de la ville de Constantine, ont été retrouvés à l'hôtel Essaridji où ils séjournaient. À la soirée de cette macabre découverte, le mis en cause a été arrêté par les services de police saoudiennes. Sur la base des vidéosurveillances, il a été en outre présenté devant le procureur général. Suite à cette tragédie, le secrétaire général du syndicat national des agences de voyage et de tourisme s'est manifesté. Dans son discours, Salah Eddine Toumi a livré des détails sur le profil du tueur présumé. Il a indiqué qu'il est un homme d'une quarantaine d'années. Ce que l'on sait sur la conduite de l'assassin le jour du drame. Par la même intervention, le locuteur a fait savoir que le citoyen algérien souffre de troubles mentaux. Il était suivi par l'hôpital psychiatrique de Oud El Othmani Siamila. Cela avant de se rendre à la Mecque pour accomplir les rites de la Honra. Il s'agit là encore de ce dont nous informe la même source médiatique. Par ailleurs, le même orateur a indiqué que l'assassin présumé a manifesté un comportement inhabituel le matin du crime. Cela, en raison de la pression psychologique dont il souffrait et qui l'a conduit à commettre le meurtre. Il a poignardé alors un pèlerin dans la réception de l'hôtel. Et un deuxième qui se trouvait dans sa chambre avant de s'enfuir. C'est selon les déclarations du même intervenant faites aux médias susmentionnés. Affaire Cherif Mellal, la justice révèle des chiffres hallucinants détrônés. L'ex-président de la JSBI, Cherif Mellal, est au cœur d'une grande affaire de corruption. Placé sous mandat de dépôt, il fait l'objet de plusieurs accusations. Les éléments de l'enquête révèlent des chiffres hallucinants. Accusé de blanchiment d'argent et de transfert illicite de fonds à l'étranger, Cherif Mellal a été présenté devant le juge d'instruction près du tribunal de Sidi Mamed le 19 janvier dernier. Ce dernier, après avoir entendu à l'accusé, a décidé de le mettre sous mandat de dépôt. L'ex-président de la JSBI se trouve depuis un mois à la prison de Koléa. L'ancien président controversé du club Bayil fait face à d'autres lourdes accusations à association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et à violation de la législation et de la réglementation relative aux échanges et aux mouvements de capitaux vers l'étranger. Mellal n'est pas le seul accusé dans cette affaire de corruption. En effet, il s'agit également de son frère Gilas. Depuis leur arrestation, la justice algérienne a fait toutes les démarches nécessaires pour enquêter sur cette affaire. Le moins que l'on puisse dire, est que les éléments d'enquête révèlent des chiffres hallucinants. Quelle est la somme détournée par Mellal à l'étranger? Cherif Mellal est accusé de transfert illicite de fonds à l'étranger en euros et en dollars américains. Et ce, en complicité avec son frère Gilas, qui fuit la justice algérienne. Selon nos confrères des médias algériens, il s'agit d'une somme de 300 000 euros, transférée de l'Algérie vers le Luxembourg, le 26 octobre 2020, dans le cadre de l'importation de voitures, via les 2 sociétés Luxcar Leasing et LH Consulting, dont les 2 frères sont propriétaires. Tout ça dans 1129 opérations. Ce n'est pas tout puisque les éléments d'enquête révèlent un transfert illicite d'une autre somme d'argent colossale. En effet, il s'agit de 275 000 dollars américains. Transférés du compte bancaire de la société sportive par action de la JSK vers les 2 comptes américains Chase Bank et JP Morgan. Et ce, via la Banque de développement local, ajoute la même source. Dans cette affaire, plusieurs personnes sont impliquées. En plus des frères Mellal, il s'agit également de El Eyadi, actuellement en fuite, et d'autres, natifs de Tizi Ouzou. Il s'agit également de 4 personnes morales. La SARL Toronto Automobile, dont le siège social se trouve dans la wilaya de Clef, Luxcar Leasing, LH Consulting et Gemot. Des sociétés qui appartiennent aux frères Mellal et dont le siège social se trouve dans l'État du Luxembourg.
Deraji se retourne contre la Fédération algérienne de football et dénonce sa corruption financière et organisationnelle. Le commentateur sportif algérien, Hafid Deraji, s'est retourné contre la Fédération algérienne de football, dont il avait longtemps fait l'éloge des responsables, et a révélé un ensemble de violations administratives et organisationnelles, et corruption financière qui s'infiltrent dans le football algérien, appelant à l'ouverture de 6 enquêtes pour révéler les manifestations de corruption au niveau de la conduite des affaires du dit syndicat. Deraji a admis que le football algérien patauge toujours dans des problèmes administratifs, financiers et organisationnels au niveau de l'instance dirigeante du jeu et de nombreux clubs depuis des années, ce qui a causé des dégâts et laissé un déclin important, et a entravé le développement du football algérien système du football, soulignant que le déclin du rôle du contrôle administratif et judiciaire a créé un chaos qui a fait un certain nombre d'acteurs réclament l'ouverture d'enquêtes sur la gestion administrative et financière des affaires de la fédération algérienne et de certains clubs. Deraji a été impliqué dans la campagne lancée par un groupe de médias et de voix artistiques algériennes, appelant à l'ouverture d'enquêtes pour découvrir des images de corruption qui semblaient avoir pénétré l'association algérienne de football au cours des 10 dernières années, appelant dans un article qu'il publiait sur la plateforme Arabipost, qu'il appelle à l'ouverture de 6 enquêtes, dont la première est l'ouverture d'une enquête sur les détails de la gestion financière des affaires de la Fédération algérienne de football au cours des 10 dernières années au moins, similaire à ce qui se fait dans les ligues européennes et aux enquêtes en cours dans celles-ci, pour savoir comment et où le budget a été dépensé, et pourquoi nous avons atteint la faillite en quelques années et l'incapacité de payer les salaires, et les salaires des entraîneurs et des techniciens. Il a appelé à surveiller les obstacles et les causes de défaillance technique et de fluctuations financières du football algérien, appelant à l'ouverture d'une enquête concernant la baisse des revenus du sponsoring malgré le sacre de l'Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui aurait pu être une raison d'obtenir de plus gros contrats d'annonceurs locaux et internationaux. Soulignant que le contraire s'est produit, et que la fédération algérienne a été obligée d'emprunter pour payer les salaires des employés. Le même porte-parole a appelé à l'ouverture d'une enquête sur des projets de construction de 4 académies affiliées à la fédération algérienne, pour lesquelles des budgets ont été alloués. Sans les terminer toutes, il s'est plutôt limité à la réhabilitation de centres appartenant au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui étaient déjà présents, a-t-il demandé. Où sont passés leurs joueurs après cela, et pourquoi une équipe en a-t-elle profité exclusivement, sachant que la formation n'est pas une prérogative de la fédération, mais plutôt des clubs, et encadrer les centres de formation nécessite d'énormes ressources financières, entraîneurs, techniciens et administrateurs spécialisés dans l'éducation, la formation, le football et dans la gestion des installations. Sidi Moussa pour les équipes nationales, et comment il s'est détourné de la finalité de sa construction, et sa situation s'est aggravée au cours des dernières années, au point d'inciter le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi, à chercher d'autres stades pour l'entraînement et la préparation.